Si tu perds tous tes 50-50 au spawn, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à préparer ton spawn de A à Z. Nous verrons tout d'abord comment choisir son spawn. Après, nous aborderons la notion de drop map qui te serviront à avoir le pixel drop à chaque fois. Et enfin, comment analyser les spécificités de votre spawn. Si t'aimes la vidéo, pense à liker et à t'abonner, car vous êtes environ 97% d'entre vous à regarder mes vidéos sans être abonné. Tout d'abord, il faut que vous choisissiez votre spawn. Donc pour ça, c'est assez facile. Tu regardes ton style de jeu. S'il est agressif, tu vas prendre un spawn puissant, avec des médaillons qui sera forcément du coup contesté. Et si tu as un style de jeu plus safe, tu vas prendre une ville sur le bord de la map, ou un spawn split en trio. Un critère très important pour choisir son spawn, c'est d'avoir suffisamment de loot. Donc en solo, duo ou trio. Pour vérifier cela, tu peux te rendre sur Fortnite GG, et tu pourras afficher le nombre de coffres, armes au sol et tout ce qui est barrel de shield. Ce site vous permettra également de choisir le lieu exact de spawn. Donc par exemple si vous préférez spawn sur tel ou tel coffre, et ça vous aidera pour la suite de la vidéo à préparer votre chemin de loot. Donc une drop map, c'est une carte avec des pixel drop de ton spawn. Elles peuvent ressembler à ça ou encore à ça. Donc pour rappel, le pixel drop c'est le point exact de déploiement du planeur qui te permet d'atterrir à ton spawn le plus rapidement possible. Donc avoir une drop map va te permettre d'arriver avant tous les autres joueurs, peu importe la trajectoire du bus. Et cela va te permettre de gagner du temps pour te loot et possiblement de tuer les adversaires qui n'ont pas encore spawn. Donc pour faire une drop map, tu vas tout d'abord te rendre sur Fortnite GG. Dans cette partie, je vais prendre l'exemple du pont donc de Shining. Maintenant que vous savez le point exact où vous allez spawn, vous prenez un marqueur de couleur bleue par exemple. Vous le posez sur votre lieu de spawn. Donc moi je vais choisir de drop ici avec deux coffres qui ont une probabilité de spawn de 100%. Comme ils sont entourés en jaune, ça veut dire ça. Ensuite on va trouver 4 pixels des 4 points cardinaux. Donc un pixel au nord de ton spawn, un pixel au sud, un pixel à l'est et un à l'ouest. Vous allez placer 4 marqueurs là où vous pensez où il y a les pixels. Une fois que vous les avez tous placés, vous allez lancer des games et vous allez les tester. Donc vous mettez un ping au lieu de votre pixel, ensuite vous sautez du bus, vous restez en l'air. Une fois que vous voyez que votre curseur est sur le pixel, vous allez plonger vers le bas, et après vous regardez si votre pixel est bon. Donc si vous êtes trop court, vous devrez rapprocher votre pixel de votre spawn, et si vous êtes trop haut, vous devrez éloigner le point. Une fois que vos 4 pixels sont corrects, vous allez devoir en rajouter. Donc pour une bonne drop map, ça doit être entre 15 et 20 pixels. C'est extrêmement long de le faire, donc je vous conseille d'y faire en plusieurs fois. Avant de commencer cette partie, je tiens à vous dire que j'ai déménagé. C'est pour ça que dans la suite de la vidéo, je vais parler un peu moins fort. J'espère que cela vous dérangera pas, donc bonne vidéo. Préparer son spawn sur Fortnite ne se limite pas à choisir un endroit où atterrir, à faire une drop map et à espérer avoir de la chance pour win le spawn. Il faut le connaître parfaitement pour l'optimiser. Donc la première étape consiste à repérer toutes les ressources disponibles, donc coffre, armes au sol, boîte de munitions, bidon et camion de shield. Tout doit être connu par cœur. Le but est d'avoir une vision claire et précise de ton spawn, pour ne jamais être surpris en compétition ou en ranked. Une fois que vous avez fait cela, il faut évaluer les points forts et points faibles de ton spawn. Donc par exemple, si vous avez un pad pour rota, est-ce que vous avez beaucoup de métal disponible, savoir les avantages et inconvénients de ton spawn te sert à mieux savoir adapter ton style de jeu. Ensuite, tu dois construire ton chemin de loot. L'idée c'est d'être bien en armes et en build le plus rapidement possible. Donc pour cela, soit tu t'aides de Fortnite GG, soit tu vas directement en ranked pour voir quelle rotation est le plus efficace. Le but est d'être le plus efficace possible. Pour trouver ton chemin de loot, il faut que tu le testes plusieurs fois. Il faut que tu saches en combien de temps tu es assez bien en armes et en combien de temps tu es full mat. Un autre point essentiel, c'est d'anticiper les contests. Donc tu ne seras pas toujours seul sur ton spawn et tu seras contesté. Donc il faut prévoir des alternatives. Donc par exemple, est-ce que tu as un plan B ? S'il y a trop de monde sur ton spawn, ça serait par exemple une maison sur le côté où tirer. Avoir plusieurs plans B t'évite de dépendre uniquement de la chance et te donne plus de chances de survie. Enfin, ton spawn doit aussi préparer tes futures rotations. Un bon spawn, ce n'est pas juste avoir du stuff, c'est aussi dans une bonne position pour rota. Tu dois savoir où passer, à quel timing pour pas tomber sur d'autres joueurs ou d'autres teams, et mets en place des habitudes claires et précises, des objectifs de spawn. Donc par exemple être full bois et full brick en sortant de ton spawn. Donc en impliquant tous les conseils de cette vidéo, ton spawn devient bien plus
qu'un début de partie, ça devient une stratégie complète et qui te prépare à faire de grosses games.